Salut! Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer une grande surprise qui me tient un peu à cœur, c'est la sortie de mon premier roman papier. Donc c'est un roman avant-gardiste, que ce soit par le style ou par l'histoire, par le contenu. C'est un roman qui fait 121 pages exactement, donc 121 pages au format papier. Euh, donc en fait c'est un clin d'œil à Musset, le titre, c'est pas que j'ai pété un plomb, que j'ai pris la grosse tête et tout, c'est juste que voilà, j'ai voulu faire un clin d'œil à Confession d'un enfant du siècle, et j'ai mis Confession d'un enfant du siècle digital, parce que ça correspond en fait au contenu, à l'histoire. Mais je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle juste après. Voilà. Après je voudrais vous raconter un petit peu ce roman. Bon, ça fait, je l'ai envoyé aux maisons d'édition au mois de janvier, ou février, fin janvier quoi. Et en fait, au début, j'ai mis du temps à avoir des retours, et puis au mois de mars, j'ai reçu quand même un retour d'une maison d'édition qui me faisait une proposition pour ce roman. Mais voilà, ils voulaient que j'avance les frais en fait, parce que c'est jamais vraiment facile de faire éditer son premier roman. Donc ils voulaient que j'avance les frais jusqu'à 3550 euros. Ils m'ont fait une proposition à 3550 euros pour s'occuper de tout, de la com, de l'édition, etc. Alors, moi, clairement, j'avais pas les moyens de sortir 3550 euros comme ça de ma poche. Et voilà. Mais je tiens quand même à les remercier pour leur aide, pour m'avoir fait prendre conscience un peu de la valeur du livre, de l'histoire, pour m'avoir un petit peu aidé, pour m'avoir un petit peu guidé, et puis pour m'avoir aidé aussi à déterminer le prix de vente. Voilà, donc je les remercie vraiment pour tout ça. Donc en tout cas c'est grâce à eux que je suis allé au bout de ce projet dans tous les cas, même si j'ai pas pu continuer avec eux parce que voilà, je pense que je peux pas sortir. Tu vois, c'est parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Avec un nouvel auteur et tout, ils veulent pas se dire si c'est à perte et tout. Donc quand tu n'es pas un auteur connu et tout, bah toi t'avances les frais. Puis après avec les ventes, soit tu te rembourses, soit tu te rembourses pas, tu vois. Et eux ils prennent aucun risque. Au pire ils gagnent avec toi, mais sinon c'est toi qui perds, tu vois. Donc bah voilà, j'ai préféré ne pas en fait aller plus loin parce que je pouvais pas. Sinon je pense que je l'aurais fait. Mais voilà, bon, je pouvais pas, donc de toute façon j'ai décidé de passer autrement et du coup je me suis fait éditer par l'éditeur d'Amazon. Donc vous pouvez en fait vous procurer ce livre, Confession d'un enfant du siècle, sur Amazon dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc de quoi ça parle, Confession d'un enfant du siècle digital? Donc c'est l'histoire de Julien, qui est un peu mon héros, ou plutôt c'est mon anti-héros. C'est un jeune homme voilà, de 28 ans. Il a 28 ans en 2017, l'histoire se passe en 2017 parce que c'est là que j'ai vraiment commencé l'écriture. Mais après, voilà, ça pourrait se passer en 2018 sans problème, tu vois. Donc lui, il vit à Lyon. Alors c'est pas une autobiographie, Moi c'est Fabrice Julien, lui c'est Julien. Bon, j'ai 29 ans et 28 ans, je vis à Lyon. Ce n'est pas une autobiographie, en fait c'est une fiction réaliste, d'accord, mais c'est une fiction. Alors Julien, c'est pour moi, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est un anti-héros moderne en fait, qui se cherche en fait dans pas mal de domaines de sa vie. Voilà, il fait beaucoup d'expériences, alors il fait pas mal de conneries aussi, mais voilà, il est pas, c'est pas il est très sincère, voilà, il est touchant, il est sympa, il est drôle, mais il est pas, voilà, il est pas très intelligent, il est pas, voilà, tout ça. Donc c'est ça qui fait en fait le sel de cette histoire. Donc voilà, comme je vous dis, il faut pas croire que je raconte ma vie là-dedans, pas du tout. Ça parle de sexe, de drogue, de rejet d'autorité, d'homosexualité, de djihadisme. En fait, j'ai voulu faire une histoire qui laisserait un petit témoignage de ma génération, tu vois, de la génération Y. Donc ce serait tu vois, un témoignage un petit peu cru, sincère sur ce que j'ai pu observer, par exemple moi-même ce que j'ai vécu, mais aussi mes potes ou les histoires qu'on racontait autour de moi. Voilà, c'est vrai que la génération Y, c'était une génération où c'est toujours une génération un peu spéciale. Quand voilà, en rapport à l'alcool, comme j'ai dit, après il y a eu le mariage pour tous, il y a eu maintenant le djihadisme, etc. Et donc je parle un peu de tout ça dans cette histoire. Donc c'est bon, c'est pas un mec, moi je vais pas vous raconter l'histoire, c'est pas vraiment lui qui est homo ou qui part faire le djihad. Mais disons que ça tourne autour de cette histoire. Enfin bref, je vais pas vous spoiler l'histoire. C'est quelque chose, c'est un roman qui plaira aux hommes et aux femmes parce que ça concerne tout le monde, quoi. C'est comme une histoire, c'est comme un roman. Donc vous pouvez le lire dès à présent, vous le faire livrer et puis le lire sur la plage dès maintenant, quoi. Donc pour vous le procurer, vous pouvez passer par Amazon. Donc vous passez par Amazon et vous le recevrez chez vous comme ça, au format papier. Donc si vous aimez bien sentir un petit peu le papier neuf là sous les doigts, moi quand je l'ai reçu il y avait une odeur et tout, c'était super sympa. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, je vais vous mettre aussi sur mon blog la page de présentation pour que vous en sachiez un petit peu plus. Donc voilà, c'est un roman qui pourra peut-être vous faire passer un bon été, ou peut-être si vous voyez cette vidéo plus tard,
un bon cadeau de Noël ou quoi, parce que c'est voilà, c'est quelque chose voilà, qui se lit, puis ça m'a touché quand la maison d'édition m'a dit ça, voilà, ça se lit bien, c'est sympa, ça tire des sourires, ça fait rigoler, et puis il y a quand même des sujets sérieux, tu vois, et ça fait pas rigoler à tous les moments, il y a des moments où tu te dis, tain, et puis après le personnage, à travers cette histoire, il prend une décision, une grande décision qui va changer sa vie totalement, et on voit en fait à travers ce roman tout le processus en fait de décision, c'est-à-dire que j'ai semé des indices dans l'histoire qui mène à la fin à la prise de décision qui va changer sa vie et qui va voilà, le faire vraiment grandir, le faire vraiment devenir plus responsable. Enfin, voilà, vous verrez, puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, ou plutôt quand vous l'aurez lu. Voilà, moi je vous dis bientôt, et puis que le Dieu des premiers romans soit avec vous.